remarqué, alors que la Bible nous dit que c'est un ennemi vaincu, mais très souvent, beaucoup de chrétiens, par manque de connaissances, nous donnons de la valeur au diable. Frère, c'est tout ce qui t'arrive de négatif n'est pas forcément démoniaque. Amen. Le plus grand danger, le plus grand handicap, si tu veux atteindre ta destinée, que tu dois combattre, c'est l'ignorance. Amen. Alléluia. Pourquoi, frères et sœurs, et je parle dans tout le domaine, pas que spirituellement, ce que tu ignores, des choses que tu ignores, des choses que tu ne connais pas, tôt ou tard finira par te dominer. Si tu ne connais pas les dangers du péché, si tu ne connais pas ce que le péché peut faire dans ta vie, ce péché-là te dominera un jour. La Bible dit au chapitre 6, mon peuple périt par manque de connaissances. Ici, Dieu parle de son peuple. Il dit son peuple périt par manque de connaissances. Il ne dit pas que ce peuple périt faute des démons. Mais dans un domaine, écoutez-moi cet après-midi, où tu as la connaissance, les démons auraient du mal à te détruire. Il te détruira dans un domaine où il sent que tu es ignorant. C'est pourquoi le diable veut maintenir les gens dans l'ignorance. Parce que ce que tu ne connais pas te détruira. C'est pourquoi, frères et sœurs, excellez à la connaissance. Cherchez la connaissance. Amen. Amen. C'est pourquoi vous voyez même dans les entreprises. Pourquoi il faut des formations, recyclage. Parce qu'il veut que vous se connaître. Amen. Un logiciel sort, il vous envoie en formation. Frère, l'ignorance n'est pas une bonne chose. Les gens vont vous tromper, ils vont vous manipuler. Les démons vont vous manipuler. Parce que vous ne connaissez pas. Amen. Amen. Je l'ai remarqué dans les églises. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Parce que la première chose, frères et sœurs, le bienfait de la connaissance. La connaissance de Dieu que tu as, de la parole de Dieu que tu as, te révèle ton héritage. Amen. Vous savez, poser la question à beaucoup de chrétiens que vous connaissez. Ils ne savent même pas qui ils sont. Si tu ne sais pas qui tu es, mais comment tu vas accéder à ton héritage? Alors que les gens de ce monde, beaucoup savent qui ils sont. Alléluia. Voilà pourquoi certaines personnes ont raconté par le cœur. Et monsieur, fais attention, tu ne sais pas qui je suis. Parfois, il tient un certain langage. Il se comporte d'une certaine façon parce qu'il sait qui il est. Amen. Amen. Voilà pourquoi tu ne veux pas savoir qui il est, tu sors sa carte. Après, tu t'abaisses. Il parlait comme ça parce qu'il savait qui il est. Nous sommes des rois, frère. Nous sommes des fils de Dieu. Frère, si tu ne sais pas que tu es un fils de Dieu, si tu ne sais pas que tu es racheté, même dans les royaumes de Dieu, tu vas te comporter comme esclave. Tu vois, beaucoup de frères chrétiens, ils sont dans les royaumes, ils se comportent comme des esclaves, parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont des fils. Frère, chez toi à la maison, Dieu te bénit, tu prends un serviteur à la maison. Ton fils ne va pas se comporter comme des serviteurs. Amen. Parce que même ton fils sait qu'il est fils. Les serviteurs, pour faire certaines choses à la maison, ils doivent demander une permission. Les serviteurs n'entrent pas dans votre chambre, et ton fils entre dans la chambre. Parce qu'il est fils. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas l'héritage que Dieu nous a donné, frère. Nous sommes des rachetés. C'est ni par de l'or, ni par de l'argent, ni par les précieux sang de Jésus. Nous sommes des rachetés, frère. Le monde des ténèbres n'a plus rien à voir avec nous. Nous sommes des rachetés, frère. Il faut lire la Bible. La Bible nous dit que nous sommes payés dans les célestes en Christ Jésus. Mais l'ignorance fait que tu ne sais pas ce que tu es.
pourquoi, même quand tu appartiens au royaume de Dieu, tu vis comme l'esclave. Et pourtant, tu es roi, tu es une reine, tu es fils de Dieu. Tout ça par manque de connaissance. Et tu me dis Amen. Amen. Ce que la connaissance peut t'apporter, frères et sœurs, l'audace. Amen. Quand tu connais faire, Amen. voilà pourquoi certaines personnes, quand ils connaissent, Amen. ils sont à l'aise. Amen. Ils lèvent les doigts, ils veulent parler. Amen. Il connaît. Amen. Il est capable de parler, tout le monde s'était. Amen. L'audace spirituelle. Et c'est l'audace-là que Jésus avait. Le Dieu devait les voir. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ce pain, ces pierres changent en pain. Jésus dit, il est écrit. Si tu ne sais pas ce qui est écrit, frère, et vous ne savez pas ce qui est écrit, même Jésus savait qu'il est écrit, frère. Jésus s'est documenté. Jésus lisait la Torah. Mais vous êtes à l'église, vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne savez pas ce qui est écrit. Alléluia. Si tu ne sais pas ce qui est écrit, tu seras confondu. Vous devez savoir que c'est écrit. Et quand tu sais que c'est écrit, tu auras de l'audace. Et tu pourras parler. Amen. Amen. La troisième chose t'amène la connaissance. C'est la transformation. C'est quelqu'un qui a la connaissance qui est transformé. Ton niveau de connaissance. Amen. 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 Change ton niveau de vie. Ton niveau de vie changera par rapport à ton niveau de connaissance. C'est pour faire ça, investissez-vous dans la parole. Lisez la parole. Méditez la parole. Amen. À un moment donné, parfois c'est normal qu'on soit ignorant. Mais plus on demeure, le Seigneur doit grandir. Parce que, frères et sœurs, partout où la connaissance est absente, la défaite est inévitable. Mais souvent, quand nous échouons, nous pensons que c'est la diable. Mais là où il n'y a pas la connaissance de Dieu, si dans ta vie, frère et sœur, tu n'as pas la connaissance de Dieu, de la parole de Dieu, tu échoueras. Tu es dans la défaite. Parce que tu ne connais pas. Pourquoi je vous dis cela cet après-midi? Surtout dans ces temps, frères et sœurs, où le diable a infusé dans le cœur des gens la rébellion. Trop de gens sont rebelles. L'honneur, c'est l'honneur. Il faut que tu sois humble pour pratiquer la loi de l'honneur. La Bible nous dit clairement, rendez à chacun ce qui lui est dû. C'est pour ça qu'il faut vraiment que tu sois humble et spirituel, parce que honorer quelqu'un qui est comme toi, c'est compliqué. Mais Dieu a établi cela comme une loi. Il a deux pieds comme moi. Il a deux mains comme moi. Mais parfois Dieu te demande de l'honorer. Et honorer, c'est quoi, frère et sœur? C'est quoi? Frère, beaucoup de gens tournent en rond, sont dans la malédiction, ne percent pas dans la vie. Parce qu'ils ne connaissent pas la loi de l'honneur. Partout, tu frères et sœurs, c'est qu'il est établi. La crainte à qui vous devez la craindre. Si vous savez que cette personne-là, vous devez la craindre, il faut la craindre. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Et l'honneur à qui vous devez l'honneur. Aujourd'hui, c'est compliqué d'honorer les gens. Frère, ma soeur, tu n'auras pas de bonnes relations avec certaines personnes que nous allons voir dans la Bible si tu ne peux pas les honorer. Il y a des gens, frères et sœurs, l'honneur, ce n'est pas à marchander, vous devez les honorer. C'est obligatoire, tu n'as pas les choix. Tu devais voir ta vie bénie
l'honneur. N'est pas honoré, frères et sœurs, quelqu'un que Dieu a honoré ne sera jamais béni. Et c'est ça le problème de quelque chose. C'est pourquoi nous prions, nous gênons, mais parfois on ne veut pas la main de Dieu. Parce que nous manquons d'exercer la loi de l'honneur. Amen. Amen. Il y a plusieurs façons d'honorer les gens. On a vu dimanche passé, vous savez, par la façon dont quelqu'un te parle, tu peux savoir s'il t'honore ou pas. Si vous faites attention quand vous parlez à certaines personnes. Tu ne parles pas à toutes les personnes quand tu parles à tes amis. Il y a des personnes, parce que vous devez les honorer, il y a une façon de leur parler. Et ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la connaissance. Amen. Vous parlez à tout le monde quand vous parlez à votre petit frère. Il y a des gens, frère, vous devez savoir utiliser les mots. Frère, la loi de l'honneur peut t'ouvrir des grandes portes. La loi de l'honneur. Une autre manière d'honorer quelqu'un par ton comportement. La façon dont tu te comportes devant certaines personnes prouve que tu n'honores ou pas. Nous allons voir ça. Et vous allez voir que beaucoup d'entre vous, vous n'honorez pas certaines personnes. Et vous passez à côté de beaucoup de bénédictions. Parce que ces personnes-là, ils méritent votre honneur. Qu'ils soient pauvres ou riches. Il y a des personnes, frères et sœurs, ils n'ont pas supplié votre honneur. Vous devez les honorer. Et vous serez bénis. La façon dont tu te comportes devant certaines personnes. Vous savez, il y a des gens, quand tu es là, ils ont notre comportement. Quand tu n'es pas là, ils ont notre comportement. C'est pas la vraie façon d'honorer. Et quand tu honores quelqu'un, qu'il soit là ou pas, tu l'honores. Parce qu'il connaît la loi de l'honneur. Amen. La façon de traiter les gens. Regarde comment tu traites les gens. Frère, certaines personnes, le fait que vous les traitez comme ça, alors que vous donnez l'honneur, vous placez sous la malédiction. Même s'il ne te maudit pas, même s'il n'a rien dit, parce que Dieu a placé et établi certaines personnes dans la vie, on doit les honorer. Et certaines personnes, nous ne les honorons pas. Parce que nous les traitons très mal. Amen. La première personne qu'on a vu dimanche passé, tu dois honorer. C'est Dieu. On va définir l'honneur sur quoi? Honorer quelqu'un, c'est lui donner de la valeur. Les respecter. Avoir de la révérence envers cette personne-là. Les considérer. Le mettre à part. C'est pourquoi j'ai dit dimanche passé, frères et sœurs, dans votre vie de tous les jours, mais vous comptez sur qui? Vous voulez vous appuyer sur qui? Qui est votre source? Frère, le travail que tu as, la maison que tu as, ton entreprise, tes parents, le gouvernement français, ce sont des moyens par lesquels tu vis. Mais la source, c'est Dieu. Amen. Et nous oublions la source, frères et sœurs. Voilà pourquoi vous voyez quelqu'un dans la vie, parce qu'il est béni. Mais frère, la source de tout, c'est Dieu. Parce que Dieu fait grâce à qui fait grâce. Et miséricorde à qui fait miséricorde. Mais souvent, nous oublions la source. La première personne d'être frères et sœurs. Apocalypse 4, 11. Écoutez ce qu'elle me dit.
Apocalypse 4, le verset 11. Je lis la parole de Dieu. Amen. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Amen. Frère, Dieu est digne. Jésus est digne Amen. de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance. Car par toi est écrit toutes choses. Alléluia. Amen. Mais regardons, frères et sœurs. Parce que la première façon, frères et sœurs, que nous devons rendre honneur à Dieu. Frère, écoutez, que Dieu vous aide. Dieu est dans la simplicité. Amen. Dieu est dans les petites choses. Amen. Si vous voulez les grandes choses, et vous négligez les petites choses, vous remarquez les grandes choses dans les gars aujourd'hui. Amen. Ouais. La Bible dit, si tu es fidèle aux petites choses, alors tu seras fidèle à les grandes choses. D'abord, ta vie doit honorer Dieu. Amen. Amen. Tu ne dois pas mener, frères et sœurs, une vie que Dieu n'aime pas. Quand tu mènes cette vie-là, et que tu sais que tu n'aimes pas, tu ne l'honores pas. Et Dieu est digne de louange, d'honneur et de puissance, Dieu. Est-ce que la vie que tu mènes, est-ce que cette vie-là honore Dieu? Parce que chacun de nous ici, nous connaissons les styles de vie que nous menons. Ceux qui nous sommes à l'église, ce n'est pas ceux qui nous sont dehors. Est-ce que ta vie honore Dieu? Est-ce que ton foyer honore Dieu? Est-ce que ta maison honore Dieu? Beaucoup d'entre nous ici, nous avons des choses à la maison qui ne sont pas dignes de Dieu. Par notre qualité de vie. Nous honorons le Seigneur. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous pouvez prier, vous pouvez jeûner. Si vous menez une style de vie qui ne donne pas gloire à Dieu, tu ne vas pas aller loin. Amen. 1 Samuel 2,30. Écoutez ce que Dieu dit. Vous lisez votre Bible. 1 Samuel 2,30. Je lis la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Amen. Amen. Et je crois que le Seigneur. Dieu dit, celui qui m'honore, il sera honoré. Frères et sœurs, dans cette vie, Dieu honore les gens. Amen. Amen. Mais si tu veux voir que Dieu t'honore, il faut commencer par l'honorer. Amen. Mais il dit aussi, je méprise celui qui me méprise. Comme je dis au départ, beaucoup d'entre vous, ce n'est pas les démons. Tellement vous méprisez Dieu, Dieu vous méprisera. Mais si dans votre vie, dans votre marche avec le Seigneur, vous donnez gloire à Dieu, il va vous honorer. Frère, Dieu élève les gens. Amen. Dieu honore les gens. Là où tu travailles, dans ta famille, dans ton environnement amical, Dieu peut t'honorer. Alléluia. Les gens te mettront à part. Les gens te donnent un certain respect, de la révérence, de la considération. Mais parce que toi, dans ta vie, tu honores Dieu, il finira par t'honorer. Il y a des choses qu'on ne pourra pas te faire. Et les gens ne savent pas pourquoi on ne peut pas te faire. Parce qu'on touche pas quelqu'un que tu honores. Mais si dans votre marche avec Dieu, vous méprisez Dieu, il vous méprisera. Ça doit changer la qualité de votre vie. Et beaucoup d'entre nous, la vie que nous menons, nous savons que ça n'honore pas Dieu. Et si ça n'honore pas Dieu, pourquoi nous ferons que Dieu puisse nous honorer? Fait, tout est dans la Bible. Nous devons honorer Dieu, frères et sœurs, à notre qualité d'adoration et de louange.
Amen. Amen. Et c'est grave ces joies des églises. Frère, en pleine adoration. Frère, c'est Dieu. Il peut ce soir venir, il appuie sur un bouton, ton cœur s'arrête. Mais tu viens à l'église. Pendant l'adoration, tu es assis. Tu ne lèves pas les mains. Tu n'adores pas, tu loues pas, tu fermes ta bouche. On est pendant l'adoration. C'est un indicateur que tu n'honores pas. Amen. Amen. Si l'autorité entre ici, nous allons tous nous lever. Parce que l'honneur à qui on donne l'honneur? Pourquoi Dieu aimait David? D'ailleurs, dans la Bible, quand on parle de David, on passe à louange. Amen. Parce qu'il savait honorer Dieu. Lisez ses psaumes. Lisez les paroles de ces psaumes. Tout le temps, David dit, mon âme bénit l'Éternel. C'est pourquoi Dieu l'a qualifié l'homme selon mon cœur. Il savait honorer Dieu. Il laissait la première place à Dieu. Amen. C'est ça l'honneur, frère. La première personne dans la Bible qui a pensé à bâtir un temple pour Dieu, c'est David. C'est l'honneur qu'il voulait donner à Dieu. Ne venez pas à l'église, frères et sœurs. Par l'adoration, par la louange. Tu es assis comme tu es assis chez toi à la maison. Tu es assis comme tu es assis au bureau. Frère, là où deux ou trois s'assemblent à mon nom, je suis frère. Quand nous venons, il est là au milieu de nous. Amen. Si il faut la révélation de comprendre que même si mes yeux, le physique ne voit pas, mes yeux de la foi, c'est qu'il est là. Et pendant qu'il est là, Jean, l'apôtre Jean disait qu'il croisse. Amen. Amen. Et que Jésus bénit. Amen. Jean disait plus de lui et moins de moi. Amen. Tout de lui et rien de moi. Amen. C'est ça l'honneur, frère et sœur. Mettre Dieu à la première place. Donner-lui la place qui lui revient. L'adorer. Le louer. C'est ça l'honneur qu'on donne à Dieu. Maintenant, tu as des soucis. Tu as des problèmes. Tu viens avec tes problèmes d'église. C'est très bien. Mais à un moment donné, mets tes problèmes en parenthèses. Amen. Frère, il y a la puissance de la louange. Amen. Il y a la puissance de l'adoration. Amen. Mais si tu te regardes tes problèmes, moi j'ai des problèmes, mais comment il va te secourir? Frère, le vrai secours, c'est Dieu. Le vrai secours qui ne manque pas de temps de métier, c'est Dieu. Mets tes problèmes en parenthèses, par l'adoration, adore de tout ton cœur. Et Dieu va descendre dans ta vie. Vous lisez l'histoire de Paul et Silas. Dieu est descendu dans la prison, frère. Ma soeur. Alors qu'ils étaient jetés en prison, blessés et frappés. Ils pouvaient se dire, où est ce Dieu-là? On est des prédicateurs. On est parti prêcher l'évangile. On nous arrête. On nous jette en prison. On nous frappe. On est blessés. Pourquoi Dieu ne nous défend pas? C'est pourquoi je dis, frère, si tu ne peux pas souffrir pour Dieu, tu n'as jamais souffert pour Dieu, tu ne le connais pas encore. Amen. J'étais en prison, frappé, blessé. Mais la Bible déclare au milieu de la nuit, Paul et Silas se mettaient à prier et à louer. Et les murs de prison sont tombés. L'honneur à qui vous l'honneur. La première personne de notre vie qui nous veut honorer, c'est Dieu. Amen. Amen. Dans tous les domaines, frères et sœurs, dans l'adoration, dans la louange, donnez-lui la place. Même nous les humains, on aime l'honneur. Alléluia. Amen. Surtout les femmes aiment les honneurs. Ah, tu sais, ma soeur, tu es belle. Tu es content. Dieu aime qu'on l'apprécie.
Dieu aime qu'on les lève. Dieu aime qu'on les magnifie, qu'on les sanctifie. Dieu aime cela. Fais cela, tu lui donnes de l'honneur. C'est pourquoi quand Jésus montrait la prière à ses disciples, il dit, quand vous priez, dites, mon Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que ton nom soit honoré. Et vous allez voir, beaucoup de choses vont changer. Parce que vous attendez à une prière de délivrance. Vous attendez à un jeûne pour la délivrance. Mais parfois, un jour, tu viens à l'église. Tu te prends tu es concentré dans l'adoration. Tu élèves ton cœur vers Dieu. Les chaînes tombent. Les maladies partent. Et tu es guéri. C'était Paul et Silas ont fait en prison. Alors qu'ils avaient toutes les raisons pour se plaindre. Dieu n'est pas bon. Dieu est méchant. On a prêché. On a gagné les âmes. On nous arrête. On nous frappe. Pourquoi il ne défend pas? Et la Bible déclare, au milieu de la nuit, il s'est levé. Il chantait. Lisez la Bible. La Bible dit que toute la prison les entendait chanter. C'est chanter fort. Et c'est comme si c'était délivré. Parce que Dieu est descendu de la prison. C'est pourquoi la loi de l'honneur, c'est la loi la plus ignorée des églises. La moins comprise des églises. La loi de l'honneur. Tu dois honorer Dieu, frère, dans les moindres détails de ta vie. Même ta façon de s'habiller quand tu viens à l'église. Tu dois honorer Dieu. Tu ne viens pas à l'église comme tu vas voir un ami. Tu ne viens pas à l'église comme tu vas faire des courses. Tu viens rencontrer le roi. Je vous garantis, beaucoup d'entre vous ici, si cet après-midi, tu as rendez-vous avec Macron, tu n'iras pas comme tu es là. Tu n'iras pas comme ça. Pourquoi? Parce que tu vas rencontrer le président. Le fait qu'il soit mal habillé, tu ne l'honores pas. C'est la loi de l'honneur, c'est ça. Le respect, la considération, la révérence, mettre à part. Ça, c'est honorer Dieu. Mais beaucoup de chrétiens ne le font pas. Et nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de gêner. Mais nous manquons l'honneur à Dieu. Alors que l'honneur lui est dû. Dieu ne doit pas nous demander de l'honorer. Nous devons l'honorer. Il mérite l'honneur. Dieu mérite l'honneur. Et quand tu arrives au niveau où, frère, ma soeur, tu l'honores, Dieu te bénit, frère et soeur. Parce que même nous les humains, dans le physique, partout où tu vas, tu te rends compte que les gens t'honorent. Amen. Il y a des faveurs que tu vas les faire. À cause de l'honneur. Changer notre façon de voir les choses, frère et soeur. Tu sais que cette personne-là, il faut l'honorer. Il faut l'honorer. Il faut l'honorer. Parce que c'est une loi. C'est pourquoi beaucoup de gens sont maudits. Nous allons voir ça, frère et soeur. Ne méprisez pas quelqu'un que Dieu honore. Ne condamnez pas quelqu'un que Dieu honore. N'insultez pas quelqu'un que Dieu honore. L'honneur active de l'honneur. Et ça bénit votre vie. Il faut honorer Dieu avec tous nos biens. Amen. 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 C'est là où le chrétien est mort. Avec notre argent. Vous savez, frères et sœurs, les cadeaux, comme les frères sont passés ici, les sœurs, anniversaire, les cadeaux que quelqu'un va te donner démontrent le niveau de confiance, de considération qui est dans ton cœur. Quand on aime Dieu, quand on connaît Dieu, on donne le nom avec tous nos biens. Et les offrandes, frère, vous devez arrêter de donner. Vous insultez Dieu. Amen, amen. Vous insultez Dieu. Amen. Ni vous ne voulez pas y donner. Nous allons prendre la Bible. Nous allons prendre la Bible. Matthieu 26. Verset 6 à 13. Matthieu 26, le verset 6 à 13. Je lis la parole de Dieu. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre
qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Attends. Jésus est à Bethanie. Moi, je pense, je vais me tromper. Il est impossible que tu honores quelqu'un que tu connais pas très bien. Amen. Impossible. Amen. Beaucoup d'entre vous, c'est votre problème. Votre niveau de connaissance de Dieu est tellement bas que vous ne pensez pas que ce que vous faites pour Dieu, c'est le mépriser. Cette femme-là entre dans la maison de Simon le lépreux. Jésus était là parce que Simon le lépreux l'a invité. Parce qu'auparavant, Jésus l'a guéri de la lèpre. La reconnaissance. Simon le lépreux invite Jésus pour dîner. Et le royaume de Dieu appartient aux violents. Amen. Cette femme-là a appris que Jésus est dans le Simon le lépreux. Il entre dans le dessus de Simon le lépreux. Il a acheté un parfum. Un parfum d'albâtre. Selon les théologiens, ce parfum-là coûtait 12 mois de salaire. Regarde ce que vous voulez à Dieu. C'est le niveau de votre connaissance de Dieu. Il entre dans la maison. Il casse les parfums. Elle casse les parfums. Elle met sur la tête de Jésus. Continue. Regarde la réaction des disciples. Et ces disciples sont dans les églises. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent: à quoi bon cette perte? Les disciples, quand ils ont vu, parce qu'ils connaissaient les noms du parfum, ils connaissaient la valeur du parfum, ils connaissaient le prix du parfum. Quand ils ont vu cette femme-là casser son propre parfum, ce n'était pas leur parfum. Les radés sont toujours comme ça. Amen. C'est elle qui a acheté son parfum. Et puis, la femme là, Marie de Magdala, si vous lisez la Bible, c'est la femme que Jésus a délivré de 12 démons. Il faut être reconnaissant. Elle était prostituée, 12 démons. Jésus a cherché dans ta 12 démons. En guise de reconnaissance, elle a acheté un parfum d'albâtre. Elle vient, elle casse. Elle met sur la tête de Jésus. Les ramène des disciples. Ah, pourquoi on fait une perte? On devait donner ça aux pauvres. Vendre les parfaits, donner aux pauvres. On dirait la vérité sur nos pauvres. Alléluia. Écoutez la réaction de Jésus. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Jésus dit: pourquoi vous me faites de la peine? En fait, il vous a dit à ses disciples: ce n'est pas votre parfum. Ce n'est pas vous qui achetez. Quand il casse les parfums, vous perdez rien du tout. C'est son parfum. Vous les faites de la peine. Dans sa présence, mais pourquoi elle casse les parfums comme ça? Pourquoi elle garde ça? On peut donner ça aux pauvres. Vous faites de la peine. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, certains de vos offrandes, de vos dîmes, il ne faut pas dire la cause aux gens. Il faut le cacher. Mais tout ça, c'est par rapport à ton intimité avec Dieu. C'est par rapport à ta relation avec Dieu. Beaucoup d'entre nous aussi nous ont cherché tellement loin. Tellement loin. On fait des lois. On ne se met pas en vie aujourd'hui. Voilà pourquoi ta reconnaissance, quand tu as ton argent, tu prends ton argent. Ça, c'est ton à Dieu. Parce que si j'étais mort, je ne ferais pas tout ça. Et quelqu'un fasse ça assez. C'est trop. Dis, oh, ça suffit, non? Cette femme-là savait que Jésus l'a délivrée. Continue. Elle a fait une bonne action à mon égard. Voilà, Jésus dit, elle a fait une bonne action à mon égard. C'était une façon d'honorer Jésus. C'était une façon d'honorer. Quand vous aimez quelqu'un, quand vous pensez à cette personne-là, il mérite votre honneur. Frère et sœur, il faut l'honorer. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Il faut l'honorer. Quand il va parler,
Et sans l'honneur, j'étais quelque part. On m'a honoré. Et souvent, quand vous honorez les gens finissent par vous honorer. Il faut honorer, il faut prendre honor les gens. Amen. C'est pourquoi moi, j'honore les hommes de Dieu. Un jour, longtemps, je vais vous donner un témoignage. Il faut sortir de l'égoïsme, de la ranimerie, il faut s'amener. J'ai invité un pasteur, quand il a 5 minutes. Et je donne une offrande. J'ai mis son nom, il dit, pasteur, ça ton offrande. Quand il arrive chez lui à la maison, il ouvre l'enveloppe. Il dit à sa femme, c'est lui-même qui m'a donné ce témoignage. Il dit à sa femme, le pasteur fait cette trompée. Peut-être l'enveloppe qu'il m'a donné, je vais donner à quelqu'un d'autre. Mais il m'a donné, il faut l'appeler. Et il m'appelle. Il dit, pasteur, l'enveloppe, c'est ton nom qui est là-bas. C'était ton enveloppe. Une offrande que l'Église t'a donnée. C'est pour t'honorer. Tu as prêché l'évangile. La question qui prêche l'évangile, lui, pas l'évangile. C'est ton enveloppe. Il m'a confessé, le pasteur qui est de l'église. Jamais dans une église, on m'a donné une telle offrande. C'est pourquoi j'ai pensé que tu t'es trompé. Amen. Vous devez savoir honorer les gens que vous devez honorer. Ça va vous bénir, frère. Écoutez la fin de cette femme, comme le honoré Jésus. Continue. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi, en mémoire de cette femme, ce qu'elle a fait. Amen. Amen. Regarde l'honneur que Jésus a donné. Parce qu'elle m'a honoré. Elle a acheté un parfait albarque qui coûte très cher. Partout où l'évangile a proclamé, on parle de cette femme. Et c'est appelé on parle d'elle. À cause de l'honneur qu'il a donné à Jésus. Donner des biens, ton offrande, je donne à Dieu. Il faut regarder ce que vous donnez à Dieu. Celui qui est votre Dieu, votre Créateur. C'est par nos biens, par nos offrandes, qu'on honore aussi Dieu. Ta façon de donner à Dieu est un indicateur si tu le méprises ou tu l'honores. Ta façon de donner à Dieu. Dieu est touché par nos gestes. Dieu est touché par nos offrandes. Dieu est touché. Ne pensez pas parce que tu mets dans un... Il voit ce que tu mets. Une veuve est venue donner une pièce. Mais Jésus a dit, elle a donné plus que tout le monde. Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Nous devons apprendre, frères et sœurs, dans notre vie de tous les jours. Amen. D'honorer le Seigneur. Ne méprisez pas Dieu. Ne méprisez jamais ce qui est sacré. Ne méprisez jamais ce qui est sacré. Quand quelque chose est sacré, il faut prendre la chose comme sacrée. Les Édomites et les Isaïe. Regarde pourquoi dans la Bible on parle, Dieu a changé le nom de Jacob en Israël. Et pourtant la bénédiction était pour Isaïe. Dans la logique des choses, on bénit toujours les nés et les cadets. Mais Dieu a fait grâce à Isaïe, qu'il soit né l'aîné. Mais comme il ne connaît pas ce qui est sacré, il a vendu son grand église. Ayez de la considération de tout ce qui est sacré. Un micro, un instrument, quelque chose qui sert Dieu, respecter la chose. En faisant cela, c'est Dieu qui vous respecte. Quand nous venons aussi, frères et sœurs, nous sommes là, nous sommes dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, les gens des églises n'honorent pas Dieu. Vous voyez, en plein culte, quelqu'un a en train de voyer les messages à son ami en plein culte.
Quelqu'un qui est navigué sur toi en plein cul. Amen. Tu vas honorer Dieu. Amen. Si tu ne fais pas de tentation, tu arrives, tu fermes ton téléphone. Après que tu ouvres. Amen. On t'appelle, tu sors, tu vas répondre. C'est pas honoré, tu fais. Tu ne peux pas faire ça dans une réunion où il y a des ministres de président. Tu ne feras jamais ça. Mais si vous ne l'honorez pas, donc vous le méprisez. Il va vous mépriser. C'est qu'il a dit. J'honore ceux qui m'honorent. Et je méprise ceux qui me méprisent. J'étais parti dans un pays. Tellement, ça me choquait, ça me choquait. Je suis assis avec les pasteurs qui m'a invité. En pleine adoration, il est toujours avec son téléphone. Je dis, pasteur, pardonne-moi, c'est toi qui m'as invité. On est en plein culte. Ah, excuse-moi, il a fait. Donne du respect à Dieu. Amen. Et les choses se passent dans les églises, dans les réunions mondaines, ça ne se passe jamais. Ils ont du respect. Alléluia. Amen. C'est l'honneur à Dieu. Je dis, en plus, on est assis devant, tout le monde nous regarde. Ils ont au téléphone. Je dis, mais comment tes fidèles vont faire après? Ils vont faire la même chose que toi. On doit honorer Dieu, frère, c'est ça. Parce qu'il est Dieu. Amen. Il mérite l'honneur. Amen. Alléluia. Amen. Dans notre façon de s'habiller, dans notre façon de vivre, avec notre argent. Amen. Amen. Si on connaît Dieu, frères et sœurs, il y a des offrandes qu'on peut lui donner. Amen. On peut lui donner. Si tu sais que cette offrande-là, moi je donne à Dieu. Et tu connais ce Dieu-là, tu connais le parcours de ta vie, ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu dis, je peux lui donner ça. Amen. Parce que quand un humain me demande, je donne le mon montant. Quand je viens à l'église, je donne le mon montant. C'est que tu n'honores pas Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens ne sont pas honorés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est ça les églises aujourd'hui. C'est du théâtre les églises. Je peux parler à l'adoration, la louange. Mais je ne pense pas que nous sommes dans la présence de Dieu. Les gens bavardent, ils discutent, ils cherchent la louange, l'adoration. Alors que nous sommes dans la présence de Dieu. Les gens n'ont plus la valeur de ce qui est sacré. Mais je vois parfois des païens, ils sont dans une église, il est païen, mais c'est ici c'est l'église. Tu vois, c'est qu'ils sont païens. Mais les gens censés connaître Dieu, quand ils sont dans l'église, ils discutent de tout et de rien. Et ils rigolent alors qu'ils sont dans la présence de Dieu. C'est pourquoi c'est la loi la plus importante dans l'honneur. Tu peux parler loi, frère. Tu vas tourner en rond, tu ne vas jamais percer si tu ne sais pas honorer Dieu. Frère, la Bible déclare que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. La vraie élévation vient de Dieu. La course n'appartient pas au plus rapide. Frère, dans ta vie, honorer Dieu. Un truc tout est honorer Dieu. Tu ne peux pas donner ça à un homme et ça à Dieu. C'est la même chose. Ce n'est pas honorer Dieu. Dieu est digne d'honneur. Mais il faut qu'il puisse les connaître, frère. Il puisse les connaître. Pour vraiment l'honorer. Si tu ne les connais pas intimement, frère et soeur, il y a des choses que tu n'auras pas à Dieu. Même quand on doit acheter les choses à l'église. Acheter quelque chose de valeur. Tu l'achètes pour Dieu. Amen. Valorisez Dieu. Considérez-le, respectez-le. Tu vas acheter quelque chose, tu vas chercher la moins chère parce que c'est l'église. Il y a une chaise que toi tu veux prendre, t'assois sur la maison, tu amènes à l'église. Tu n'es pas honoré Dieu. Quand Salomon a construit les temples de Jérusalem, il a mis dans les temples de l'or massif. C'est pour rendre gloire à Dieu. Alléluia. Pour rendre gloire à Dieu. Salomon savait que c'est Dieu qui l'a appelé à devenir roi. Quand il a bâti les temples, il faut lire le livre des Chroniques. Tout ce que Salomon avait dans les temples, même du bois massif, c'est pour la gloire de Dieu. Ne
pas de miettes à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas donné, ne donne pas. Frère, tu n'es pas obligé de donner. Non. On donne avec son cœur. Amen. Tu n'es pas obligé de donner. Si tu ne donnes pas, Dieu tu n'es pas rigueur. Mais quand tu donnes, il faut bien donner. Amen, Seigneur. Alléluia. Même certaines personnes autour de vous, vos amis, tu n'es pas obligé de donner. Donner quelque chose à quelqu'un qui les valorise. Amen. Amen. Qui les favorise. C'est l'honorer. Amen. C'est Amen. l'honorer. Amen. 1 Roi 3, verset 3 à 4. C'est ce que Salomon a fait. 1 Roi 3, versets 3 à 4. Je lis la parole de Dieu. Amen. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Continue. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Amen. Amen. Dieu, mes frères, mes soeurs, Dieu est touché par nos dons. Un don peut t'ouvrir une porte plus qu'une prière. Amen, frère. Mais j'insiste encore, frères et sœurs, votre qualité, la qualité de ce que tu donnes, est toujours déterminée par l'amour que tu portes pour Dieu. Même entre amis, même la membre de famille, la façon dont tu donnes détermine la sympathie, Yes. l'amour que tu portes pour la personne. Yes, papa. Alléluia. Parce qu'il est difficile, frères et sœurs, de donner quelque chose de la valeur à quelqu'un qui ne considère pas. Amen. Difficile. Et ce n'est pas question de moyens. Tant que la personne ne le considère pas, il est difficile de donner quelque chose de valeur. Amen. Et Salomon aimait Dieu. Aujourd'hui, les gens sont rares dans les églises qui aiment le Seigneur. Dans la bouche, oui, mais pas dans le cœur. Et parce qu'il aimait Dieu, il part à Gabaon faire les sacrifices. Parce que cette époque-là, c'est là où on faisait les sacrifices. Et la Bible déclare, il a donné 1000 holocaustes à l'Éternel. Et la nuit, quand il dormait, Dieu vient dans son songe. Il dit, Salomon, demande-moi ce que tu veux. C'est ça notre problème aujourd'hui. On ne voit pas Dieu pour vraiment lui donner. Il faut vraiment les connaître. On ne voit pas Dieu passer 30 minutes, 1 heure à la prière. Il faut vraiment les connaître. Amen. Amen. Parce qu'on dirait que tu es en train de prier en l'air. Amen. Alors que quand tu pries, Dieu au ciel il t'entend. Amen. C'est qu'il faut prier avec la foi. Amen. Amen. Passer son temps dans la prière, ce n'est pas un passe-temps. Non, Seigneur. Donner à Dieu, frères et sœurs, a des répercussions, mais tu ne peux pas comprendre. Amen. Donner à Dieu. Il faut savoir bien donner. Il faut savoir bien donner. Aujourd'hui, les gens, même les pasteurs, ne savent pas bien donner. Vous devez être généreux. Amen. Amen. Alléluia. Généreux. Quand vous ne donnez pas, vous ne donnez pas. Mais quand vous donnez, vous savez donner. Ne donnez pas pour donner. Valorisez Dieu. Quand tu fais donner quelque chose à Dieu, toi-même tu dis, ça ne mérite pas Dieu. Il est Dieu pour moi. C'est encore assez peu. Donner à Dieu sur de la valeur. Ce que Salomon a fait. Et Magna a fait. Nous devons honorer Dieu même avec nos biens. Avec nos biens. Regarde parfois les églises où ils prient, c'est pitié, c'est lamentable. Et les gens ne veulent pas donner. Ils donnent, mais donnent à miettes. C'est manque d'honneur. Et on prie après, c'est béni, mais c'est pas possible de faire ça.
doit marcher avec notre honneur. Il mérite notre honneur. Dis-moi amen. Il mérite notre honneur. Il mérite notre respect. Notre considération au Dieu. C'est très important. Nous lisons Proverbe 3. Le verset 9 à 10. Proverbe 3, le verset 9 à 10. Je lis la parole de Dieu. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Amen. C'est clair la Bible. Honore Dieu avec les prémices de tes revenus. Et les promesses sont là. Comme je dis, ma frère et soeur, toute situation n'est tout par sur la prière. C'est faux, frère, c'est faux. Il y a des situations, frères et sœurs, qui viennent, qui ont des solutions dans ta vie parce que tu as posé ces actes. Frère, on prie, les gens prient. Les gens ne changent pas. Parce que l'ignorance a gagné la place. Honore l'Éternel avec tous tes biens et les prémices de tes revenus. Alors tes greniers seront remplis de nous. Mais on n'est pas honore Dieu avec les prémices de tout ton revenu. Si nous marchons dans ce sens-là, frère et sœur, Dieu bénira l'Église. Dieu bénira les chrétiens. Amen. Je crois que acclamer le Seigneur. Ce qui est à Dieu est à Dieu. Ne touchez pas ce qui est à Dieu. Ne prenez pas ce qui est à Dieu. Respectez ce qui est à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'honneur est très important. Je dis dimanche passé, dans Marc 6. Pourquoi Jésus n'a pas fait des miracles à Nazareth? Les gens de Nazareth n'ont pas insulté. Ils n'ont pas condamné, ils n'ont pas frappé. Et Jésus n'a fait aucun miracle à Nazareth. Parce qu'il n'était pas honoré. Même toi, quand ton nom se touche, quand son nom se touche, je vous garantis, tu viens dans une fête, tu es bien habillé, et puis on te reçoit 2e, 3e, 4e rang. Un protocole vient te prendre et dit, madame, viens te mettre ici. On t'a honoré. Et ça te touche. Et même les gens de l'assemblée vont se dire, mais c'est qui cette dame-là qu'on a mis devant tout le monde? C'est qui cette dame-là? C'est qui ce monsieur-là? On a vu dans tout le monde. Mais parce qu'il a dans ta vie, frère, tu honores Dieu. Amen. Dieu finira par t'honorer. Amen. Je ne serais pas fait des miracles à Nazareth. Vous savez, notre défi, c'est quoi? Nous voulons honorer les gens par rapport à leur apparence. Amen. Mais ce n'est pas l'apparence. Est-ce que cette personne a droit à l'honneur dans ta vie? Est-ce qu'il a droit à l'honneur? S'il a droit à ton honneur, donne-lui l'honneur. Et quelle que soit son apparence. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi nous n'honorons pas les gens. Nous n'honorons pas les gens. Faites attention à l'apparence. L'apparence trompe. L'apparence trompe. C'est sûr qu'à Nazareth, ils n'ont pas honoré Jésus par son apparence. Parce que l'apparence de Jésus n'a tiré personne. C'est écrit dans la Bible. Jésus n'a tiré personne par son apparence. C'est pourquoi ils l'ont méprisé. À Nazareth, on l'appelait fils de Marie, fils de Joseph. À Nazareth. Mais quand il était ailleurs, les paralytiques marchaient. Les aveugles voyaient. Pourquoi? Parce que là-bas, il était considéré comme le fils de Dieu. L'onction ne fonctionne jamais là où elle n'est pas honorée. Jamais. Vous
frustrez l'onction. Vous freinez l'onction. Vous enfermez l'onction. C'est vrai. C'est un dépendement du serviteur de Dieu. Amen. 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 Là où quelqu'un n'est pas honoré, il est frustré à l'intérieur. Amen. Et la grâce ne peut pas courir. C'est pourquoi, si une loi que Dieu établit, une grande loi, ça libère les grâces, ça libère des faveurs. Si vous savez honorer les gens, apprenez à honorer les gens, devez honorer, apprenez à les honorer. Ils sont dignes d'honneur. Amen. Vous les devez les honneurs. Amen. Ils ne sont pas achetés l'honneur, ce n'est pas marchandé, ils méritent votre honneur. Amen. Alléluia. Parce que Nazareth, Jésus était méprisé. Et la Bible déclare, il a fait aucun miracle. Il n'a fait aucun miracle, Nazareth. Aujourd'hui, on méprise trop la loi de l'honneur. Frère, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir du succès, mais quelqu'un qui n'a pas de succès et de l'argent, mais si Dieu l'honneur, il faut l'honorer. Aujourd'hui, nous honorons les gens parce qu'ils sont des moyens, tout ça, frère. Il y a des gens, Dieu les a établis comme autorité, figure d'autorité. Et toute autorité vient de Dieu. Ces gens-là doivent être honorés. Et Dieu va faire ça. Vous allez tourner en rond, frère. Vous allez tourner en rond. Vous allez tourner en rond. Avec ton titre de prophète, de pasteur, tu vas tourner en rond, frère et soeur. C'est une loi que Dieu a établie. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu es plus diplômé que la personne. Amen, Seigneur. Mais si cette personne-là, dans ta vie, Dieu l'a placée comme autorité, ou si tu es autorité, tu lui dois l'honneur. Dis-moi Amen. Tu lui dois l'honneur. Amen, Seigneur. Alléluia. Si tu dois passer ton honneur-là, je vous dis une chose. S'il y a des figures d'autorité que Dieu a établies sur ta vie, si cette personne ne l'honore pas, c'est Dieu qui vous l'honore pas. Personne ne voit Dieu. C'est pourquoi Dieu a établi des figures d'autorité. Amen, Jésus. Alléluia. Sur la terre pour les représenter. Amen. Amen. Nous allons au 2 Samuel 6. Je vais montrer une chose très importante. 2 Samuel 6, verset 6 à 7. 2 Samuel 6, 6 à 7. Je lis la parole de Dieu. Amen. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et le saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, Dieu c'est un Dieu de loi et de principes. Amen. Si vous voulez voir la main de sur votre vie, restez dans les lois et les principes. Amen, Jésus. Amen. Amen. Dans les principes de Dieu, c'était des sacrificateurs qui devaient conduire l'arche de l'alliance. Et Uza n'était pas sacrificateur. Ne négligez pas les petites choses, frères et sœurs. Non, c'est un petit péché. Devant Dieu, un péché, c'est un péché. Et comme l'arche était sur une charrette, et la charrette faisait pencher l'arche, Uza a juste touché l'arche, et Dieu l'a frappé, il est mort. Parce qu'il n'était pas qualifié à toucher l'arche. Dieu a cette espèce de sœur. Beaucoup de chrétiens tournent en rond à cause de ça. Ce que Dieu ne permet pas, ne fait pas. Quand Dieu le permet, frère, il faut le faire. C'est pourquoi dans cette loi de l'honneur, si tu n'es pas humble, frère, c'est compliqué d'honorer quelqu'un. Moi je vois chez l'église. On va se mettre debout. Je vois certaines personnes, on dirait qu'il a un clic pour se lever. Alors que quand la personne conduit le culte, même moi je suis sous autorité. Est-ce que vous ne savez pas? Amen. Mais toi tu vas non, la soeur, les frères me disent, mets-toi debout, tu vas te mettre debout. Même ta présence, les gens sont rebelles.
quand vous venez à l'église, examinez votre cœur. Amen. 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 Mais maintenant, quand tu ne veux pas lever les mains, pose la question, pourquoi tu ne veux pas lever les mains? Quand tu ne veux pas te mettre debout, c'est ce qui se passe dans le cœur. Je ne me lève pas. Il n'y a pas me commander ici. C'est que tu es un rebelle. Tu es un rebelle. Et moi, je le vois. On va laver la parole. Il faut 2 minutes 50 pour te mettre debout. Tu ne veux pas te mettre debout. Tu vas te mettre debout. C'est pourquoi Dieu ne bénit pas les gens. Je vous garantis qu'il ne bénit pas les gens. Les mêmes personnes qui sont venues à l'église, pour lire la parole, il ne fait pas se lever. Là, te dit, lève les mains, il ne veut pas. Taper les mains, il ne tape pas les mains. Les mêmes personnes à l'aéroport. Pour les passagers à gauche. La main, ne sera pas rebelle. La main ne sera jamais rebelle. Vous prenez déjà vos billets, votre passeport. Il commence à chercher. La main, il va rebelle. Dans l'église, il est rebelle. Amen. Amen. Et puis les gens sont de prier. Et ça, c'est vrai. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Moi, quand je voyage, je vais dans les églises, je dis au pasteur, pendant que j'ai mis les pieds à ton ministère, tu es mon pasteur. Amen. Ce que tu ne veux pas que je fasse, je ne ferai pas. Amen. Même si Dieu me dit fais là, je dis je ne fais pas, va nous dire. Parce que je suis dans son ministère. Ce manque de connaissances fait que non, moi Dieu m'a dit, tu es dans l'église de quelqu'un qui t'a dit. Alléluia. Amen. Ce manque de connaissances. Ce manque de connaissances. Quand tu es quelque part, tu respectes ces pasteurs-là. Là-bas, c'est lui l'autorité. Et d'ailleurs, si tu es parti là-bas, c'est lui qui t'a invité. C'est un problème, frère, qui est récurrent, même dans nos familles. Dans nos familles. Tu es petite soeur. On va en parler, vous allez voir. Tu es petite soeur. Et quand tu parles à ta grande soeur, tu penses que Dieu s'est trompé, qu'elle soit née avant toi. Tu penses que Dieu s'est trompé. Amen. Amen. On appelle ça droit d'aînesse. Amen. C'est son droit. Alléluia. Amen. Dieu lui a donné ce droit-là. Qu'il soit né avant toi. Si tu es né de nouveau, si tu crains Dieu, tu l'honores ta grâce. Alléluia. Tu l'honores. Regardez les gens. Vous allez voir les gens vont tourner en rond. Ils vont tourner en rond. Ils vont prier, ils vont gêner. Ils vont faire tout ce qu'ils vont tourner en rond. Parce que je n'ai respecté pas la loi de l'honneur. Alléluia. Amen. Honorer les gens, frère. Les personnes qui sont censées te honorer, honorer. Tu ne vas rien perdre. Amen, Tu Seigneur. seras béni encore. Amen, amen. Tu seras vraiment béni encore. Amen. Tu ne vas rien perdre. Mais regarde aujourd'hui, les gens sont têtus même dans l'église. Rebelles dans l'église. Ils n'obéissent pas. Et puis jamais prospérer. Dieu a établi quelqu'un sous ta vie comme autorité. Frère, ma soeur, tu ne l'honores pas, tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Tu ne l'honores pas, tu n'iras pas loin. Ce sont des lois. C'est pourquoi David avait tous les temps et toutes les raisons possibles de tuer Saoul. Il n'a pas fait. Il est considéré comme son père. Et on ne touche pas au père. Amen. Parce que c'est l'autorité qui est établie sur la vie. Amen. Alléluia. Fais attention, frère, de tourner en rond. Fais attention. Et les gens font dans votre vie, jusqu'à votre mort, vous les devez l'honneur. Jusqu'à votre mort, vous les devez l'honneur. Même quand ils sont morts, vous les devez l'honneur. Même quand ils sont morts. La façon vous l'allez enterrer. La façon de le faire ses funérailles. Beaucoup de gens sont dans la malédiction.
La malédiction. Beaucoup de choses la malédiction. Quelqu'un, tu es établi sur ta vie comme autorité. Et la personne décède. Et toi, tu viens vers moi. Tu viens en retard. Tu vas t'asseoir derrière comme tout le monde. C'était une autorité de ta vie. Amen. Il a façonné ta vie. Amen. Il a participé à la croissance de ta vie. C'est une malédiction, frère. La malédiction. Il t'a nourri. Mais toi, jamais tu vas les nourrir. Il faut faire très attention à les gens. Et les gens, ils parlent en langue, et je suis prédicateur, je suis loin. Frère, tu vas rester loin et tourner en rond. Tu seras loin et tourner en rond. Il y a des points qui tournent en rond. Alléluia. Amen. Parce que vous manquez la loi de l'honneur. Quelqu'un dit Amen. Amen. La deuxième personne que Dieu nous autorise, nous oblige d'honorer, ce sont les parents biologiques. Là, on va bien parler. Comme ça, vous allez sortir les malédictions. Amen. Faites très attention, frères et sœurs, à ces autorités-là. Les parents biologiques. Ne touchez pas. C'est pour dire, frères et sœurs, dans ta vie, peut-être que tu auras 2 sœurs, 4 sœurs, 2 frères, tu as des cousins, il y en a même qui a 15 cousins, 25 cousines. Mais tu remarqueras dans ta vie, tu as toujours un père et une mère. Ils ne seront jamais 2. Amen. Je pense que vous comprenez. Amen. Je pense que vous comprenez. Dans ta vie, tu vas avoir des soeurs et des frères. Parce que vous êtes nés à 10 à 15. Vous êtes une grande famille. Il y a des cousins, de gauche à droite, tout ça. Mais tu as toujours un père et une mère. Ils ne seront jamais 2 pères et 2 mères. C'est ça la différence. Alléluia. Amen. Éphésiens 6, verset 1 à 3. Écoutez ce que la Bible dit. Et nous sommes arrêtés là. Éphésiens 6, 1 à 3. Je lis la parole de Dieu. Amen. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. C'est le commandement et le seul commandement de la Bible qui est sur une promesse. Ne touchez pas aux parents biologiques. Dis-moi, quel verset? Proverbe 20, 20. J'aime bien ce verset. Proverbe 20, 20. Je lis la parole de Dieu. Amen. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Amen. Si quelqu'un maudit son père ou sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Voilà, écoutez-moi s'il vous plaît. Parlez Dieu à vos enfants. Vous venez à l'église. Soi-disant, vous êtes chrétien. N'éduquez pas vos enfants selon la philosophie de l'Europe. Amen. Éduquez sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous savez bien aimé, un père ou une mère n'a pas besoin de dire à son fils, tu es maudit pour soit maudit. Amen. Même s'il ne dit rien du tout. Amen. Tant que le fils ou la fille n'honore pas le père et la mère, il se place sur la malédiction. Parce que vous pensez que votre père dit non, j'étais maudit. Non, frère. Parce que non. Ta mère n'a pas besoin de dire non, tu sais, ma fille, j'étais maudit. Non. C'est que tu le fais. Les déshonneurs que tu donnes te placent sur la malédiction. Alléluia. Amen. Alors parfois il n'a pas parlé. Imaginez s'il a parlé. Parce qu'ils sont des figures d'autorité.
Vous devez les honorer. Les honorer. Parce que dans la vie, il y a un seul père, une seule mère. Vous savez simplement, c'est quoi il faut d'abord sortir de vos coutumes africaines là que vous avez. Il faut sortir là-dedans. Vous appelez tout le monde maman. La soeur de maman, c'est maman. La grande soeur de maman, c'est maman. Non, c'est tante, c'est pas maman. Il y a qui mère. Amen. 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 C'est ça la logique, frère et soeur. C'est ça la logique. Des enfants qui n'honorent pas leurs parents, ils vont tourner en rond. Proverbe 20 déclare, au milieu des ténèbres, les lampes vont s'éteindre. Si vous avez des enfants qui ne s'honorent pas, regardez leur vie. Regardez leur vie dans 5 à 10 ans. Regardez bien leur vie. Apprenez-les à vous honorer. Parce que vous êtes digne d'honneur. Dieu vous a établi la vie pour qu'il puisse vous honorer. Quelle que soit la raison, frères et sœurs, quelle que soit la raison, n'entrez jamais en conflit avec les parents biologiques. Il ne faut jamais les faire. Quand ils ont tort, donnez raison. Quand ils ont raison, donnez raison. Ça veut dire d'épargner ta destinée. Amen. Comme je dis au début, il y a des façons qu'on parle aux parents. Moi, quand je vois aujourd'hui, c'était un parent, c'était ça va parler aux parents. Mais c'est grave. Et vous, les parents, vous les tolérez aussi. C'est pas possible. Ton ami, c'est unique. Ton ami t'appelle Françoise. Ta fille t'appelle aussi Françoise. Où est le nom? Et vous, les parents, vous acceptez ça. Ta propre fille, ton propre fille, il t'appelle par ton prénom. Tu es maman. Amen. Tu es papa. Amen. Il t'appelle par ton prénom. Le fait qu'il t'appelle par un prénom, ton prénom, il ne t'honore pas. Amen. Et comme c'est le site de l'Europe, ça fait moderne les TikTok. Sa fille l'appelle à son prénom. Toi, tu l'appelles par son prénom, elle aussi par son prénom. Vous n'êtes pas des amis. Amen. Vous n'êtes pas des amis. Amen. Frère, ne prenez pas pourtant vos parents pour des amis. Amen. Le diable a infiltré les vies et les familles. Moi, avec ma fille, on est comme des amis. Vous n'êtes pas des amis. Amen. Qui sont l'autorité. Amen. Et de toi, du respect et de l'honneur. Amen. Mais comme c'est le monde actuel, le siècle présent, le siècle présent, et ces enfants-là ne seront pas bénis. Parce que Dieu a créé et établi les terrains biologiques pour que les enfants puissent les honorer. Et la Bible dit, quand vous honorez vos parents, vous allez vivre longtemps sur la terre. Amen. Épargnez vos enfants des malédictions. Amen. Et dites-le sur la parole de Dieu. La loi de l'honneur. La loi de l'honneur. Sur l'anniversaire de ton père, écoutez-moi, on va bien parler. Amen. L'anniversaire de ta mère. Frère, les cadeaux que tu as achetés à ton frère pendant son anniversaire, le même cadeau, tu ne peux pas acheter à ton père. Amen. Les frères, c'est manquer de l'honneur. Je vous garantis, frère. Si tu n'as pas d'argent, ne fais pas de cadeau. Mais quand tu fais un cadeau à ton père, à ta mère, il faut qu'il voit que ça, c'est un cadeau. Amen. Mais s'il voit c'est le même cadeau que tu as acheté à ta cousine, c'est le même sac que tu as acheté à ta cousine, le même sac que tu as acheté à ta mère, où est la différence? Amen. Où est l'honneur? Amen. Où est l'honneur? C'est pourquoi j'ai dit au départ, c'est une loi la plus ignorée de la Bible. La moins comprise de la Bible. L'honneur, c'est aussi par des actions. Ah, pourquoi moi tu m'as donné
c'est maman. Amen. Elle, c'est maman. La loi de l'honneur. Tu peux parler quelque part, ton père arrive, ta mère arrive, et toi tu es assis. Tu mets des mots, tu ne sais pas. Amen. Amen. La loi de l'honneur. Amen. Papa, viens t'asseoir ici. L'homme dit non, assis-toi, non, viens t'asseoir. Moi, je préfère être debout. Mais si papa était tente, ah non, assis-toi. Toi aussi, tu connais pas la loi de l'honneur. Et puis les gens qui te connaissent disent, mais cette fille-là, elle me dit, son père est debout, elle est assise. La loi de l'honneur. Si vous n'honorez pas, frères et sœurs, les gens que Dieu a établis pour l'honneur, vous passez dans la malédiction. Vous allez marcher, frères et sœurs, avec votre lampe, en pleine ténèbres, la lampe va s'éteindre. Amen. Tu vas plus voir. Parce que tu maudis ton Père éternel. Il ne faut pas jouer avec ces gens-là. Et si tu es là, écoute-moi cet après-midi, ton père est décédé, ta mère est décédée, tu les as méprisés, va demander pardon à Dieu. Va demander pardon à Dieu. Parce que sinon la loi de la sémence va te suivre. Ce que tu as fait tomber à ta mère, tes enfants tu les feront. Dieu est fidèle. Va demander pardon à Dieu. Dis Seigneur, à l'époque je n'avais pas la connaissance, à l'époque j'étais païen, je ne savais pas, ce n'est pas de moi. J'ai méprisé mes parents, je n'ai pas honoré mes parents. Pardonner, va te pardonner. Parce que beaucoup de parents sont morts avec la mort dans l'âme. Va juste à les enfants. Si tous les enfants qui naissent de l'homme, ton père c'est pas ton ami. Mais non, tu parles. Ta mère c'est pas ton ami. Mais quand tu parles, c'est l'autorité que Dieu est établie sur ta vie. C'est l'une des sources de la bénédiction sur la terre. Amen. Vous devez bien les traiter. Bien se comporter vis-à-vis d'eux. Amen. Amen. Mes soeurs, arrêtez à ce que vos parents, vos enfants de respect. Vous les maudissez. Ils vous donnent du respect, ils sont obligatoires. Amen. Ils donnent du respect. Moi, je n'aime pas parler. Et regarde comment tes fils te parlent, tes filles te parlent. Vous devez leur parler, ils doivent arrêter. Je vous dis, c'est place dans la malédiction. Vous êtes leur géniteur. Si toi tu n'as pas existé, ils ne s'excellent jamais. L'honneur fait l'honneur. Aujourd'hui, les enfants discutent avec les parents. Discussion. Alors qu'elle n'a même pas, tu te tais. Amen. Que tu aies raison ou non. Amen. Tu te tais. Amen. Quand le père parle, tu te tais. Si vous cherchez une occasion pour l'expliquer, c'est le père qui va parler. Donnez toujours raison. Je parle à ta destinée. Des enfants qui sont en conflit avec leurs parents. Vous n'appelez pas vos parents. Vous ne voyez pas vos parents. Dans les mots honneur, il y a un mot honorer. Honorer. Il ne faut pas toujours attendre l'anniversaire pour donner un cadeau à ton père. Ou à ta mère. Honorer. Quand tu vas voir un avocat, il t'appelle et dit, voici mes honoraires. C'est 50 € par heure. C'est ça les honoraires. Chaque fois que tu vas voir, passe même chez Carrefour, fais des courses. Des radins, des enfants radins, des démons des radins. Fais une course. Pourquoi je vais te voir? Je vais apporter ça. Même si c'est rien du tout. Amen. Mais c'est l'honorer. Amen. Amen. Parce qu'il n'a pas demandé. Amen, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Parce que dans le mot honneur, il y a honoré. Et les gens sont en train de prier. Les gens sont en train de
frère, ma soeur, si ton père se plaint de toi, si ta mère se plaint de toi, tu tourneras en rond. Tu te garantis. Tu tourneras en rond. Tu tourneras en rond. Tu ne sais pas les sacrifices qui sont payés pour que tu deviennes ce que tu es. Les risques qui sont pris pour devenir ce que tu es aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Je parle à quelqu'un ici. Ah mais non, moi mon père m'a abandonné. Oui, il t'a abandonné. Il reste ton père. Amen. Alléluia. Et d'ailleurs, tu ne sais pas dans quelles conditions il t'a abandonné. Frère, la vie a des pressions. Oh, come on, Dad. La vie a des pressions. Come on, Dad. Parce que si à cette époque, Eh, elle ma chatte. avait dit que non, c'est ma fille. Peut-être elle avait peur de la prison. Alléluia. Il avait peur des poursuites. C'est pourquoi il dit non, 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 c'est pas ma cause, c'est pas. Mais il sait qu'il s'est à lui. Il ne t'a pas élevé. Il ne t'a pas payé les études. Mais il reste ton père. Amen, Seigneur. Il reste ta mère. Il faut les honorer. Amen. Si tu connais Dieu, il faut les Amen. honorer. Alléluia. Honore ton père et ta Amen. mère. Afin que tu vis longtemps sur la terre. Amen. C'est pourquoi la loi est négligée. Et les gens tournent en rond. Délivrance sur délivrance. Parce que ton ciel est fermé. Tu es en pleine ténèbres et ta lampe s'éteint. Même si ta mère est sorcière, même si ton père est sorcier. Et moi je me pose trop de questions. Pourquoi les chrétiens ont peur de ne pas associer? Toi tu es né de nouveau. Tu es rempli du Saint-Esprit. Ton père, il est sorcier, il est païen. Toi tu es enfant de Dieu. Pourquoi tu as peur de lui? C'est pourquoi il faut se convertir. Tu as peur de saluer ton père. Tu as peur de voir ton père. Tu vas t'avouer. Toi, une personne qui t'avoue encore, c'est que tu es païen encore. Mais combien des enfants ont abandonné les parents sous prétexte des sorciers? Combien de parents pleurent? Parfois, ce sont des amis qui les aident. Alors, ils ont des enfants qui sont bien dans la vie. Parce que les enfants sont abandonnés sous les sorciers. C'est une malédiction plus. C'est plus. Tu vas voir à un moment donné, ta vie va baisser. Mais quand ça va arrêter, tu vas savoir. Tu vas savoir. Proverbe 37 ans. On va arrêter comme ça les plans. Proverbe 30, 17. Je lis la parole de Dieu. 17. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Recommence. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne... L'œil qui se moque d'un père. C'est que votre Bible. Tes yeux se moquent de ton père. Continue. Et qui dédaigne l'obéissance envers une mère. Et qui dédaigne l'obéissance envers une mère. Parce que souvent j'ai remarqué, dans les familles, les enfants sont souvent très désobéissants avec leur mère qu'avec le père. Et quand tu dédaignes l'obéissance avec ta mère, écoute ce que la Bible dit. Les corbeaux du torrent le perceront. Les corbeaux te perceront tes yeux. Les corbeaux du torrent. Continue. Et les petits de l'aigle le mangeront. Et les petits de l'aigle le mangeront. En fait, à un terme clair, les parents sont sacrés. Amen. Ils sont sacrés. Changez votre façon de leur parler. Ils ne sont pas parfaits, ils sont vos parents. Amen. Ils font des bêtises, ce sont vos parents. Amen. Alléluia. Amen. Ils font des bêtises, vous seront vos parents. Ils n'ont pas manifesté de l'amour envers vous, d'accord, ce sont vos parents. Ce n'est pas une raison, ma soeur, mon frère, de manquer du respect à ton père et à ta mère. Parce qu'ils n'ont pas manifesté de l'amour vers toi. Parce qu'ils
tu ne vas pas payer tes études. Parfois, Dieu a voulu ainsi. Amen, Seigneur. Alléluia. Dieu a voulu ainsi. Amen. Dans les plans de Dieu, il fallait que ton père t'abandonne. Amen, Seigneur. Ta mère t'abandonne pour que tu puisses te prendre seul en charge. Alléluia. Vous ne lisez pas l'histoire de Noé. Faites attention, parents, frère, faites attention, parents. S'il y a un conflit, allez vous réconcilier. Vite. Si vos prières ne sont jamais exaucées. Quand Noé a bu l'alcool, Dieu était pour, non, il était contre. Mais le problème que les fils de Noé, ils ne savaient pas pourquoi Noé a bu l'alcool. Qu'est-ce qu'il a traversé dans sa vie? Noé a vu la mort. Peut-être pour se soulager, il a bu l'alcool. Il s'est enivré. Il s'est dénudé. Est-ce que Dieu était d'accord? Dieu n'était pas d'accord. Frère, ne pensez pas parce que les gens vous donnent raison, Dieu vous donne raison. Amen. Il ne faut jamais penser ça. Les gens vous donnent raison, Dieu vous donne tort. Mais un des fils de Noé dit à son père, papa, quand tu dormais, notre frère cadet est venu voir ta nudité. Comment tu étais ivre. Et nous, on a pris un manteau. En reculant, on t'a caché. Quand Noé se réveille de son ivresse, il dit, maudit soit Chana, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Dieu a validé. Dieu n'a pas dit à Noé, non, ça ne marche pas la religion. C'est toi qui étais ivre, c'est toi qui as bu, ça ne marche pas. Mais Dieu a validé. Pourquoi Dieu a validé? Parce que celui qui parle est sur l'autorité. Amen. Et Dieu est toujours derrière la parole de l'autorité. Vous n'allez jamais en conflit avec eux. Même au niveau des mariages faits. Même au niveau du mariage. Sinon ton mari ne tiendra pas. Amen. Amen. Vous n'allez jamais dans un mariage contre la vie de tes parents. Essaie de faire asseoir. Papa, pourquoi tu veux passer par là? Maman, pourquoi tu vas passer cette fille-là? Moi, ça fait. Peut-être qu'ils ont des raisons. Mais si tu fais à ta tête, tu verras la parole s'accomplir. Essaie de prier pour eux. Essaie de les supplier, d'avoir leur cœur. Explique-moi pourquoi vous ne voulez pas ces garçons-là. Maman, papa, accorde-moi la grâce d'aimer ces garçons-là. Mais je dis, je m'en fous. Comme quelqu'un m'a parlé la fois passée, papa, de toute façon, c'est pas, je ne vais pas aller vivre avec eux. D'accord, c'est toi qui vas vivre, tu vas voir. C'est de négocier avec eux. Il faut aller dans la bénédiction. Amen. Et pas dans les conflits. Parce que ce sont des personnes que Dieu a établies autour de notre vie. Ne les méprisez jamais. Alléluia. Amen. Frère, c'est Dieu. C'était pas voté dans un parlement. Non, nous les parents, on est autorité. Non, c'est Dieu qui les a établis autorité. Si vous entrez en conflit avec eux, vous ne serez pas bénis sur la terre des autres. Changez votre façon de les traiter. Amen, Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Changez votre façon de traiter. Tu es marié, tu es chez toi à la maison. C'est malheureux, l'honneur. Ton père vient te voir dans ta maison, ton mari. Cherche les couverts, les qualités. Amen. Ce que tu as gardé là-bas, honore ton père. Amen. N'hésitez pas à mettre sur la table avec une fourchette qui est tordue. C'est ton père. Amen. Amen. C'est sauter des assiettes que tu as cachées là, où personne ne mange. Mais quand papa et maman arrivent, c'est qu'ils vont manger avec ça. Quand ils vont voir, c'est de l'honneur. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on honore les gens. C'est comme ça qu'on honore les gens. Chercher une bonne viande. Comment même un traiteur? C'est ton père. Au moins quand il va partir, son cœur est content. C'est le bénéfice qui est. Il dit merci mon fils, merci ma fille. On a bien mangé. Que Dieu te bénisse. Parce que j'attends les gens, waouh, c'est couvert. Oh, c'est chic, c'est honorant. Amen, Jésus.
Mais il te reproche, regarde ces verres-là, va un peu laver. C'est des honneurs, des honneurs. Et beaucoup de gens déshonorent leurs parents. Ils donnent aucun respect à leurs parents. Et parfois les parents, c'est pas par sympathie, ils disent rien. Mais si, même s'ils disent rien, frère, Dieu au ciel, tu vois cela. Ne traitez pas ton père comme ton ami. Il ne sera jamais ton ami. Tu ne seras jamais son ami. C'est ton père. C'est la source de ta vie. C'est le canal par lequel tu es venu sur la terre. Respectez-le. Il faut les honorer. Il faut bien les traiter. Amen. Amen. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas encore la valeur d'avoir des parents en vie. Attendez quand il faut partir. Attendez quand il faut partir. Mais dans ton cœur, tu dirais, si papa était là, si ma mère était là. Mais parce qu'ils sont vivants aujourd'hui, vous n'avez pas d'importance. Et quand vous parlez, comme des chiens, comme ton ami. Ton père te parle, et alors, tu as fait quoi? Et c'est, tu vas voir. Tu parles à ton père. Malédiction plus malédiction. Et tu as malédiction. Même si tu as raison, tu te tais. Et combien les parents ont fait la prison à cause des enfants? Tu vas accuser ton père au commissariat. Tu vas accuser ta mère au commissariat. On vient, on l'arrête. 6 mois de prison. Tu es maudit à jamais. Même si tu vas mourir, tu es toujours maudit. Parce qu'on ne touche pas ces gens-là. Alléluia. Il ne faut pas les toucher. Apprenez ça à vos enfants. Il faut les apprendre. Ils doivent vous respecter. La parole ne changera pas. Non, non, on a des robes, ça les tomber de l'Afrique là. Tu vas voir, parce que Dieu c'est le Dieu des robes aussi. Les parents doivent être respectés pour eux. Et vous allez bénir votre vie. Amen. Amen. Vous allez voir, votre route sera bien tracée. Pas d'obstacle. Peut-être tu ne pries pas beaucoup. Tu ne pries même pas Dieu. Mais parce que tu honores ton père et ta mère. Et si tu les honores, en fait, derrière, c'est Dieu qui t'honore. Et Dieu dit, quand tu m'honores, je t'honore. C'est ça le problème des gens aujourd'hui de l'église. Mon grand honneur. Il y a des enfants qui vont critiquer le propre parent. Ils vont critiquer les propres parents. Qui ont donné même des surnoms à leurs parents. Alors c'est qui là qui a appelé? C'est shérif. Son père l'appelle shérif. Mais le père ne sait pas. La mère, si il a donné quel nom? À ce qui appelle là-bas, et oiseau. Alléluia. La mère ne sait pas. La mère ne sait pas. Parce que quand la mère parle trop. Parfois, c'est bien d'avoir une mère qui parle trop. Alléluia. Parfois, c'est bien de parler trop. Il y a des mamans qui sont comme ça, quand la maison, elle est comme ça. Au moins, quand elle va décéder, et je vous dis non, si maman était là, elle parlait. Maman, elle était là, qu'est-ce qu'elle parlait? Au moins, tu as un souvenir. Moi, j'en ai marre de cette mère-là, moi, j'en ai marre. Attends, tu deviendras mère, tu vas bien comprendre. C'est que l'on va s'aimer émotionnellement. C'est pour ça que je suis dans la malédiction. Je comprends pas ma vie. Non. Tu vas déjà comprendre. Les corbeaux vont percer tes yeux. C'est écrit dans la Bible. Au milieu des ténèbres, ta lampe va s'éteindre. Parce qu'on ne touche pas aux parents. On va en parler dimanche prochain. Amen. On va en parler. Je peux dire la question. C'est toujours là. Maman, toi aussi tu demandes tout. Il va demander à qui maintenant? Il va demander à qui? Au moins toi tu es là. C'est ça. Amen. Personne ne m'a donné l'argent de ton père.
Laissez-vous pas manger de l'argent. Alléluia. Laissez-les manger. C'est le droit. Oh non, papa aussi, il demande trop, il demande trop. Laissez-les manger. Amen. Si tu n'en as pas, tu n'as pas. Si tu en as, tu donnes. Amen. 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 Et parfois, toi-même, tu t'appelles. Papa, alors, t'as besoin de rien. Oh non, tout ça. C'est comme si tu dis, moi, je t'amène quelque chose. Tu vois, il sera content. Il sera content. Dis-moi, j'ai besoin de rien. Le prochain mois, oui, moi. Et vous ne donnez rien. Les fêtes arrivent ici. Tu vas acheter quoi à ton père, à ta mère? Tu fais toujours épargner l'argent. Alors que ces gens-là, on doit les honorer. Amen. Les considérer. Amen. Avoir de la révérence avec cette personne-là. Quand ils viennent chez toi à la maison, quand ils disent non, ma fille, mon fils, ne va passer à la maison, tu sais déjà quand papa va venir, il va venir, ils vont s'asseoir là. Une place qui les est réservée. Au moins ils vont bien être à la télé. Mais toi tu as une bonne place. Et tes parents sont là, et regarde comme ça. Mais toi tu es mais mets-les dans une bonne place. Qu'ils soient à l'aise. Alléluia. C'est de l'honneur que tu les fais. Quand ils vont partir, tu vois, ils sont contents. Amen. S'ils sont venus en voiture, tu les accompagnes jusqu'à la voiture. Mais tu vas devant la porte. Bon, papa, on s'appelle, hein? C'est ton ami. Accompagne dans la voiture. Amen. Ils rentrent, ils démarrent. Papa, bon, le retour. S'ils sont en transport en commun, accompagne-le à l'arrêt du bus. Et d'ailleurs, s'ils sont en transport en commun, c'est vrai que tout le monde est fait. Amen. Que Dieu me bénisse, je chute dans votre main. Amen. C'est pas possible que mon père roule, marche à la pied. Amen. Et moi, j'ai l'argent. Frère, les bénédictions, nous le prouvons. Amen. 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 Nous le prouvons. Amen. Un jour, une soeur que je connaissais venait me voir. Il dit, pasteur, je pars en Afrique. Allez voir mon père, il est tellement vieux. Peut-être bien qu'il va mourir, je ne l'ai jamais vu, je vais voir. Il dit, mais maintenant tu fais quoi? Bon, je te dis simplement. Il prie, Dieu m'a donné une pensée. Je dis, quand tu pars, à la fin de ton séjour, amène une grosse offrande. Avant de partir, tu dis à ton père, dis papa, tiens sur ton frère. Mets-toi à genoux qui bénisse ta vie. Amen. Et dès qu'avant de partir, il m'a raconté après. Il a dit à son père, bon, je vais rentrer. J'ai une offrande, je t'ai amené. Prie pour moi. Son père a commencé à pleurer. Il dit, pasteur, mais c'est comme. Et moi, je commence à pleurer. Son père commence à pleurer, mais vraiment pleurer. Il demande, sa fille demande, mais pourquoi tu pleures comme ça? Je dis, j'ai plusieurs enfants que j'ai dans le monde. Tu es la seule qui me fait ça. Il dit, ta vie sur la terre sera bénie. Je dis, cette soeur-là, ne néglige pas ces paroles-là. Ça va te suivre. C'est l'autorité qui a parlé. Aujourd'hui, les démons ont filtré les familles, les églises. Nous négligeons nos parents. On a dit, ta mère est sorcière. Tu ne mets pas de preuves. Tu l'appelles plus. Même dès qu'il appelle, non, sorcier, tu ne décroches plus. Comment tu es béni dans la vie? Et là-bas, elle est la mère. Mais qu'est-ce que j'ai fait à cette fille-là? À ces garçons-là? Moi, je l'ai élevé. J'ai vendu mes amis pour l'élever. Mais la pauvre mère, je ne sais pas qu'on a taxé les sorcières. C'est pourquoi la fille l'appelle. N'aie pas peur des sorciers. C'est pour faire marcher avec Dieu. J'ai profité de dire ton père est sorcier, ton père est sorcier. Il faut faire attention à ces gens-là. Ces gens de l'enfer. Amen. Bénissez vos parents. Apprenez à vos enfants la loi de l'honneur. Il y a des gens, on doit les honorer. Il n'y a pas de calcul à faire. On ne marchande pas. On ne négocie pas.
Ils ont droit à l'honneur. Amen. Amen. Tu ne fais pas ça, c'est ton problème. Et ta vie ne sera pas une sur la terre. Amen. Amen. Jamais venu sur la terre. Jamais venu. Jacob a volé les doigts d'aînesse de son frère Esaïe. Jusqu'à ce qu'il réconcilie avec son frère. Si vous savez les marchés dans les rivières. Quand il a vu Dieu bénir sa vie, il a cherché à rencontrer son frère Esaïe. Et il appelle maître. Même les doigts d'aînesse, frères et sœurs. C'est une droit que Dieu a donné à quelqu'un. Tu parles à ton grand frère comme tu parles à ton petit frère. Parce que tu as un peu. Tu parles à ta grande soeur comme tu parles à ta petite soeur. Mais c'est ta grande soeur. C'est pas elle qui a décidé d'être l'aînée. C'est Dieu qui l'a établi comme aînée. C'est comment vous pouvez mépriser les lois de Dieu et être béni dans la vie. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup tournent. Mais ce ne sera pas votre cas. Parce que vous allez apprendre à honorer les gens. À donner l'honneur. Obéissez à vos parents. Frères et sœurs, quelqu'un qui n'obéit pas à ses parents. Je parle aux jeunes filles. Je parle aux jeunes filles. Je parle. Vous savez, pour les pères, c'est pas trop grave. Même si c'est grave. Mais vous savez, la fierté qu'une mère peut avoir lorsqu'elle marie sa fille. Je vous garantis. Regardez simplement, une fille se marie, vient nous braque la caméra sur sa mère. Tu vois que sa mère est contente parce qu'elle marie sa fille. Maintenant, parfois tu ne sais pas, parce que les mères, comme les parents, ne disent pas tout à leurs enfants. Parfois tu ne sais pas. Tu fais peut-être la fierté de ta mère. Et puis demain, tu vois, maman, je suis enceinte. Tu l'as déshonoré. Tu l'as blessé. Amen. Si vous aimez vos parents, vous l'honorez. Gardez-vous pur. C'est que nous, la peut-être ne va pas dormir. C'est combien de mois? C'est 2 mois. Pourquoi tu m'as fait ça? Tu dors, tu as l'argent, tu travailles. Qu'est-ce que c'est ton de donner tout ça? C'est le jour où tu vas te marier. Tu vas honorer tes parents. Et tu parles la bénédiction. Amen. Il faut obéir aux parents. Tu te la chute dehors, tu vas où? Demain, tu viens voir ta maison enceinte, tu vas blesser son âme. Tu vas blesser son âme. Parce que tu sais pas, dans son cœur, et compter sur moi. Et parfois, tu es la fille unique de ta mère. Et puis, c'est de venir, maman, je suis enceinte. Alléluia. La loi de l'honneur. À qui vous devez l'honneur? Vous devez l'honneur. Tu n'as pas besoin d'honorer tes amis, tes collègues de classe, tu n'as pas besoin d'honorer. Mais les parents biologiques ont droit à les honorer. Parce qu'ils méritent l'honneur. Profitez-en qu'ils sont vivants. Bénissez-le. Soyez avec eux. Appelez tout le temps. Au moins quand ils seront pas là, ils vont vraiment vous manquer. Mais parfois, je vois des larmes, des crocodiles dans le temps. Ton père décide d'amener. Et quand j'en pleure, alors quand j'étais vivant, tu t'occupais même pas d'eux. Tu ne les voyais même pas. Tu ne les bénissais même pas. Mais quand il meurt, maman, qu'est-ce que tu as fait avec ta mère? Rien. Alléluia. Parfois, les amis de ta mère, les conseils de ta mère, insultent ta mère à cause de toi. Regarde comment elle s'habille, comme sa fille a des moyens, regarde comment elle s'habille. Les filles ne s'occupent même pas de leur mère. Alléluia. Ce n'est pas question du travail, ce n'est pas question de l'argent. Parce que vous, c'est votre problème. C'est question des notions d'honneur. Il travaille sur l'argent. On va dire, prends ça, mets la moitié de toi. Tu ne sais pas ce qu'il dit dans son cœur. Tu ne sais pas. Ce qu'il dit ça de ses pensées. Ah, si j'avais des filles comme ça dans ma vie, je serais heureux. Que Dieu la bénisse. Amen. Amen. On acclame le Seigneur.
mon Père et mon Dieu, le Dieu de toute excellence, dans le nom de Jésus-Christ, Père, cet après-midi, par cet enseignement, je déclare une pluie de bénédictions sur ton peuple, une pluie de délivrance, une pluie de guérison, une pluie de restauration, une pluie de changement, de paradigmes mentaux, au nom puissant de Jésus. Que ta main, Seigneur, les accompagne après cette nuit. Qu'ils soient bénis et favorisés. En quittant Seigneur, que tes anges les protègent. Mais je bénis ce mois de décembre sur ta vie. Ils signeront l'année sains et saufs. Aucun accident, aucun danger, aucun inconfort. Le Père te les partage. Au nom suprême de Jésus-Christ de Père, que tu les gardes, que tu les protèges. Allez la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.